Réunis autour du chef de l'État en ce lundi traditionnel de montée des couleurs, le personnel du palais de Koulouba, un acte dont la symbolique se veut forte en ce qu'il évoque la solidarité pour venir à bout du terrorisme. C'est d'ailleurs l'une des exhortations du chef de l'État qui en sus a signifié le besoin pour la nation de pouvoir compter sur toutes les idées et intelligences. Le président de la transition qui annonce également un nouveau virage pour la transition par cette mise en garde, je cite, « Les libertés individuelles ne priment pas sur celles de la nation. Une nation ne se construit pas dans l'indiscipline et le désordre. » Nous voyons tout ceci dans ce commentaire signé Bienvenue Tansa. Au palais de Koulouba, quand l'exemple vient d'en haut. Droit devant le drapeau national pour faire preuve de déférence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, et ses proches collaborateurs. Le Titanier en cœur, au nom du patriotisme, au nom de l'attachement à la mère patrie. Alors que le navire Burkina traverse un poteau noir, le président de la transition interpelle ici chaque fils et fille au sens élevé de la responsabilité et du devoir de contribuer à changer le cours de notre destin commun. Ces travailleurs sont invités à plus de dignité, d'intégrité, de don de soi et surtout à la solidarité avec les forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire. Ces couleurs symbolisent aussi beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs qui sont donc l'intégrité, la dignité, la probité, le sens du sacrifice. Ce matin, chacun en se réveillant a sûrement embrassé cette... Hier, les recherches au Centre Nord ont permis de découvrir un regroupement terroriste. Au palais de Koulouba, quand l'exemple vient d'en haut. Droit devant le drapeau national pour faire preuve de déférence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, et ses proches collaborateurs. Le Titanier en cœur, au nom du patriotisme, au nom de l'attachement à la mère patrie. Alors que le navire Burkina traverse un poteau noir, le président de la transition interpelle ici chaque fils et fille au sens élevé de la responsabilité et du devoir de contribuer à changer le cours de notre destin commun. Ces travailleurs sont invités à plus de dignité, d'intégrité, de don de soi et surtout à la solidarité avec les forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire. Ces couleurs symbolisent aussi beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs qui sont donc l'intégrité, la dignité, la probité, le sens du sacrifice. Ce matin, chacun en se réveillant a sûrement embrassé ses enfants, a pris son petit déjeuner, son sac et s'est retrouvé ici. Si nous arrivons à vivre comme ça, c'est parce que d'autres sont au front, ont donné leur poitrine, leur vie et même leur fortune pour que nous puissions le faire. Alors qui sommes-nous pour ne pas les magnifier? Qui sommes-nous pour ne pas chanter leurs louanges? Qui sommes-nous pour ne pas les glorifier? Si nous n'avons pas la capacité d'être là-bas, au moins prions pour eux. Prions pour que Dieu leur donne la force d'y arriver. Prions pour nos combattants. Dans la foulée, le chef de l'État annonce la fin de la récréation
La transition aborde un nouveau virage et il ne sera plus question de laisser les mauvais comportements prendre le dessus, a-t-il dit. La patrie que nous ont léguée nos ancêtres, aujourd'hui, se porte pas assez bien comme on le souhaite. Mais si cette guerre est imposée à nous, notre génération, c'est que nous en avons la capacité. Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir. Cela fait plus d'1 an que nous avons commencé un travail de direction de cette nation ensemble. Nous abordons un nouveau virage. Il est temps pour chacun de s'accrocher, parce que ceux qui ne seront pas engagés, ceux qui ne seront pas convaincus, ils vont tomber. Et nous n'allons pas nous arrêter. Les libertés individuelles ne priment pas sur la liberté de la nation. Nous avons assez d'exemples dans ce monde. Ouvrons les yeux. Une nation ne se construit pas dans l'indiscipline. Une nation ne se construit pas dans le désordre. Le chef de l'État invite ses collaborateurs à être des modèles et à avoir l'intelligence des situations, surtout en ces moments. Celles et ceux qui ont des propositions peuvent les reverser au cabinet de la présidence du Faso, car toutes les idées et intelligences constructives sont recevables, a-t-il laissé entendre.